Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 26 novembre 2015. Avec encore une belle séance de hausse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture légèrement baissière, eh bien, le CAC 40 a produit donc son effort pour venir rallier la zone de résistance qui était la cible à 4947 points. Donc on clôture à 4946,02, on gagne 1,08% sur cette séance, un peu plus de 53 points par rapport au cours de clôture d'hier, et donc on entretient ici la dynamique de rebond technique, ce qui nous place dans une perspective plutôt haussière, puisque lorsque l'on compare ici l'évolution de ces points bas, eh bien on est sur une dynamique plutôt haussière, là où nous avons une résistance baissière. Donc il y a énormément de figures que l'on peut tracer à partir de cette dynamique. Alors tout dépend là comment on trace, parce qu'en fait on a possibilité aussi d'avoir un tracé avec toute cette zone de points bas. Toujours est-il que, bon, en prenant une moyenne, on voit que nous avons un biseau d'élargissement ici, donc qui est en train de céder. C'est pareil qu'on place sur ce point-là ou sur ce point-là, ça représente quasiment la même chose. Et deux, un triangle symétrique que je vous présentais hier, dans lequel on est rentré ici après une hausse, donc phase de consolidation. Et bien ici, on joue la rupture haussière, puisque le triangle symétrique est une figure de continuité. Donc on a ici les deux figures qui se valident, et l'objectif, eh bien, tout simplement, c'est le premier point de contact ici sur le biseau, et on reporte l'amplitude aussi, donc sur le triangle, ce qui nous donne quasiment la même chose, un peu de choses près. Donc, sur une cassure ici de cette zone des 4947 qui validerait la poursuite du mouvement haussier, eh bien, l'objectif deviendra la zone ici des 5011 points. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement stable, on est toujours neutre ici sur le RSI ainsi que sur le stochastique. Le MACD, lui, confirme sa phase de hausse, alors que les volumes sont assez restreints. Et ceci lié au fait que Wall Street était c'était jour férié aujourd'hui côté outre-Atlantique, donc pour cause de Thanksgiving. Les cours reprendront demain, et je vous rappelle que demain, du côté de Wall Street, il y aura une demi-séance. Donc on n'aura pas une séance complète. Par rapport à ces volumes, donc cela s'explique, c'est pas un manque de conviction, c'est ici un manque de contrepartie surtout. La volatilité est dans la moyenne, donc on a ici une rupture qui se fait dans une dynamique normale, si j'ose dire. Il faudrait absolument valider, parce qu'on a senti ici sur le point haut, 4000, légèrement au-dessus des 4950 points, qu'il y avait un manque de jus. Cette zone était déjà intervenu comme résistance sur une précédente phase de hausse, qui plus est après un gap haussier qui avait été comblé rapidement, puis invalidé en tant que signal haussier. Donc on est ici sur une zone qui est potentiellement forte. On a vu pas mal de gaps sur cette phase, pas mal de gaps, pas mal de retournements. Donc la zone ici des 4947,50 points, elle est vraiment assez forte. D'ailleurs, je vous avais indiqué une conjonction de signaux aux alentours de cette zone. Ça commence à 4930 et ça va jusqu'à 4960. On a ici une somme de signaux qui est assez forte et qui devrait normalement donner du fil à retordre à la hausse du CAC. Donc on est ici sur un mouvement court terme, mais qui peut déboucher sur une reprise, puisque si on casse ici cette zone de résistance, eh bien on revient sur les plus hauts ici du 6 novembre, et donc pour poursuivre, pourquoi pas, une dynamique qui a été impulsée ici sur cette phase court terme. Donc c'est à surveiller. D'un point de vue donc haussier, on surveillera cette zone ici des 4947. C'est le franchissement de cette zone qui va vraiment donner l'objectif et définir l'objectif ici sur les 5010-11 points. Par contre, si les cours revenaient ici sous cette zone des 4947, comme c'est le cas actuellement sur les contrats futurs, ce serait pas très grave. On peut avoir ici une résistance qui provoque un petit retournement court terme. Tant que l'on ne vient pas trop attaquer ici cette ancienne zone de résistance qui devrait normalement s'imposer comme support, on ne remettrait pas trop la dynamique en cause. Par contre, si on rattaque ici relativement fort la zone des 4900 points et que l'on réintègre ici une zone d'évolution inférieure à cette zone de résistance, là par contre il y aura un mouvement d'invalidation qui ne serait pas de très bon augure pour la suite. Donc par rapport à cette configuration, on peut aussi tracer les retracements de Fibonacci. Et là ce que nous voyons, c'est que le retracement des 38,2% correspond
quasiment à la zone d'invalidation que je vous avais indiquée. Donc on est ici sur une zone entre 4886 et 4900 points. Si on redescend sur cette zone, eh bien la dynamique ici haussière commencera à s'affaiblir et donc pourra donner lieu à une non-poursuite, avec une poursuite du mouvement neutre, puisque je vous rappelle que d'un point de vue court terme, on est neutre depuis je vous l'indiquais, je crois que c'était hier. Depuis que nous avons eu ce dernier contact ici avec la bolle supérieure, vous voyez comment on évolue d'une manière horizontale, c'est-à-dire qu'on est tantôt au-dessus, tantôt en dessous, mais dans la moyenne, c'est quasiment horizontal. Donc la tendance court terme ici, pour l'instant, elle est neutre. Et le fait de revenir ici et de casser cette zone des 4011 points, des 5011 points, eh bien, redéfinirait une tendance comme plutôt légèrement haussière. Alors que là, d'un point de vue de court terme, on n'a pas de réelle direction. On sent quand même que la pression reste haussière du fait que, suite à cette dynamique, on n'est pas venu consolider au-delà du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc je rappelle, demain, on surveille donc en tout premier lieu la zone ici des 4947. Au-dessus, eh bien, on peut commencer à aller chercher ici 5011. Par contre, en dessous ici, donc entre 4895 et 4947, c'est une phase de neutralisation. Par contre, on repasse en flux baissier sur une rupture baissière ici de cette zone des 4895 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, donc c'est la vague qui gagne sur cette session, bravo à toi la vague. Et en ce qui concerne les statistiques, c'est encore assez partagé pour hier. On a des statistiques qui ressemblent assez à ce que nous avions déjà hier. Donc pour l'instant on reste donc sur quelque chose aux alentours des 50% avec plutôt un meilleur potentiel à la baisse. Alors ça veut pas dire que ça peut monter, mais bon, 50% aussi c'est assez aléatoire. Et sur le long terme, on a une configuration aussi qui reste baissière. Pour l'instant en tout cas, c'est ce que disent les statistiques telles qu'elles sortent actuellement. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.